papillon embellit notre environnement. C'est-à-dire, une fois que le papillon se trouve dans un milieu favorable, dans un milieu agréable à vivre, donc l'homme en soi va se sentir dans un milieu agréable. Donc, et aussi, comme mon ami a parlé du déboisement, donc si par exemple nous avons un citronnier, donc ce citronnier-là, il ne faut pas le couper, car le citronnier est utile pour la croissance, pour le développement du papillon. Par exemple, nous coupons le citronnier, il y a les feuilles du citronnier, la chenille a besoin de ces feuilles-là pour déposer ses œufs. Donc une fois que la chenille ne trouve pas d'endroit pour déposer ses œufs, donc il n'y aura pas de papillon. Donc immédiatement que nous coupons l'arbre, la chenille n'aura pas d'endroit. Donc la meilleure façon c'est de laisser l'arbre tel qu'il est et de laisser à la chenille de pondre ses œufs. Une fois que les œufs ont été pondus sur la feuille, ces œufs-là vont se transformer en chenille. Et c'est là que commence le début, le développement du papillon. En gros, la chenille, c'est l'élément le plus important dans le cycle de vie du papillon. Après avoir été transformée en chenille, cette chenille-là va se transformer en chrysalide. Quand je dis chrysalide, c'est une poche qui va permettre de protéger la chenille, qui a pour rôle de nourrir la chenille, d'être responsable de la croissance de la chenille. C'est comme un bébé dans le ventre de maman, il y a une poche qui protège le bébé contre certaines choses. Donc c'est ainsi pour la chenille. Après avoir que la chenille s'est développée dans la chrysalide qui était là, il y a le papillon qui va sortir de la chrysalide. Donc, une fois que le papillon est devenu adulte, le papillon va s'éparpiller dans l'air. Mais ça peut arriver que le papillon, qui est à la recherche des éléments dont ils ont besoin, vont émigrer dans d'autres pays. Mais pourquoi ils vont émigrer dans d'autres pays? C'est parce que dans leur pays d'origine, ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Comme j'avais dit que la chenille, on le retrouve le plus souvent dans le citronnier, mais pourquoi nous retrouvons la chenille dans le citronnier plus que les autres arbres? C'est parce que dans la feuille du citronnier, la chenille trouve tous les éléments dont il a besoin, tous les éléments favorables à sa croissance. Pour la durée de vie de papillon, on a effectué des recherches, mais on a dit qu'il n'est pas spécifique de donner la durée de vie de papillon, tout comme ce n'est pas aussi spécifique de donner un chiffre de combien de papillons qu'il y en a en Haïti. Non, fait la chenille lui-même, lui jeune oxygène, lui nourrit tête, lui tant ou cap regarder chenille là où elle vert. Le plus souvent elle accrochée dans pied bois où elle vert, mais souvent qu'on observe ça peut arriver. Si on observe le tout, tant mieux. Mais dans feuille ça, chenille là lui joine toute bagaille. Lui joine oxygène, lui joine manger, lui joine tout ça qui pourrait permettre pour qu'il ait une couleur. Donc, chenille là lui vert. Donc, le plus souvent, nous avons un papillon, nous avons couleur papillon arrêté dans nous. Donc, c'est typiquement ça qui fait papillon belle dans le genou, qui fait majorité moun reme papillon. Donc, lorsque les papillons ouais, si couleur arrêté, c'est un pigment de couleur qui en dedans papillon qui permet papillon by plusieurs couleurs. Très bien. Donc, pour aller ça, vraiment, j'ai expliqué là pour édition ça, 9e édition ça. Nous vraiment avons un pile élèves avec professeurs qui ont choisi de travailler sur des thématiques qui sont en lien avec les enjeux du développement durable. Donc nous avons un pile projet sur l'environnement, nous avons sur catastrophe, nous avons sur santé et bien-être, également croissance économique, mais dans une perspective durable. Donc c'était ça, c'est ça qui rassemblait l'idée projet, parce que ça qui est important pour nous, c'est pas que Timounio seulement exposer un certain nombre de connaissances, mais c'est également qu'il y a une mesure pour lier connaissances pour mettre ensemble, pour être capable de résoudre des problèmes qui sont authentiques, des problèmes qui sont réels et des problèmes qui sont contemporains. Parce que l'on élève qu'on va former, on va apprendre, on va enseigner seulement ça pour prendre dans l'examen, mais on va enseigner qui ça pour le faire tout, comment pour le comporter, qui attitude pour le gagner, pour agir sur le monde, sur l'environnement de la vivre là. J'aime dire c'est 9e édition. Pour les élèves, retombées extraordinaires. Premièrement, ils préparent pour la poursuite de leurs études, dans le sens où grand pile l'idée qui est à dégager pour orientation professionnelle, là ils arrivent dans les milieux de formation supérieure également, une série d'attitudes, de compétences qui ont développées. Ils connaissent comment formuler une problématique, comment formuler un objectif de recherche, comment mener une recherche d'information, mener une enquête, mais
ça qui est plus important pour nous, c'est que à partir de l'activité que Timounio connaît que c'est des agents de changement. Qui ça pour faire moi-même avec ça que moi disposer comme connaissance, comme ressources pour moi agir sur l'environnement. Qui ça cours éducation à la citoyenneté, porter pour moi pour me connaître comment me comporter comme éco-citoyen. C'est ça qui est important pour nous. C'est tout élève honnête qui a l'idée pour l'activité. Nous avons des projets pour les maternelle. Donc nous avons des élèves 3 ans qui ont exposé aujourd'hui. Même si nous avons des élèves plus grands qui sont dans le secondaire 4 sur des thématiques qui sont dans le niveau selon des degrés de complexité différents. Thème pour ça, c'est toujours des projets qui titre là, mais c'est penser le développement durable. Donc penser le développement durable, santé et bien-être, éducation de qualité, croissance économique et tout projet ville durable, etc. Jean-Moi dit là, il n'est pas même venu de nous-mêmes. Tout ça nous dit Timounio, c'est que tout projet que vous avez choisi, il faut qu'il y ait une optique de développement durable. Parce que nous travaillons sur les objectifs de développement durable. Nous avons 4 ans, à combien de temps? C'est en 2030, cible ONU, donc nous bientôt dans 6 ans, dans l'horizon 2030 là. Donc nous dit Timounio, en date d'aujourd'hui, qui compte nous rendu par exemple par rapport à la question environnement, qui compte nous rendu par rapport à la question éducation, et c'est à partir de là que même ils ont greffé des projets que vous proposez nous. Donc c'est eux-mêmes qui viennent avec l'idée, avec le professeur, et nous aider, nous encadrer pour faire le processus là du début à la fin. Oui, ça que nous entendons sont sismographes, donc qui sont appareils de détection des activités sismiques que Timounio fabriqué de A à Z. En lien avec la prévention. Donc nous connaissons nous côté nous situés haïtiens, nous avons un risque sismique quand même assez élevé. Donc ce n'est pas seulement ramasser des dégâts après, mais comment faire la prévention. C'est le genre de projet que les enfants réalisent. Professeurs encadrés Timounio, professeurs qui dispensent les cours dans l'école, c'est eux-mêmes qui encadrent. Par contre, il y a une série de compétences qui sont pointues que Timounio a développé. L'école, par exemple, nous avons un menuisier. Nous toujours un menuisier sous place. Donc pour tout ça qui travaille de bois, qui est pointu et délicat, c'est menuisier. Si l'année dernière, on travaille sur consommation en eau, nous avons fait appel à un plombier. Donc dépendamment de ça, Timounio a fait. Si il y a une ressource, une expertise externe que a besoin, nous faisons appel à lui. Mais c'est professeurs vraiment qui guident tout le processus de conception avec élèves. Il y a des projets, ce n'est pas même professeur, c'est Timounio de A à Z, nous juste approuver. Il faut me dire que l'année ça nous fait un travail de titan parce que l'année précédente nous prenons environ 2 mois, 3 mois pour nous préparer le projet, mais l'année ça on dit que nous fait moins de mois pour nous préparer le projet. On quand même dit en 2 semaines et élèves nous bail toute capacité, bail tout courage pour capable réaliser le projet ça. Et on capable dire que c'est vraiment alors nous sentons fiers, élèves nous sentons fiers tout parce que nous en 2 semaines tout ça, nous sommes capables de réaliser seulement en 2 semaines. Donc, c'est une fierté pour nous. Moi, je suis capable de dire que vraiment, chaque Timounio a un niveau par eux. Moi-même, personnellement, je travaille dans plusieurs niveaux. Je travaille dans le primaire, je travaille dans le 3e cycle et je travaille dans le secondaire. C'est sûr que nous n'avons pas la même approche pour chaque Timoun. Et par exemple, Timoun primaire, il y a des sujets qui concernent l'environnement, des sujets qui concernent la reproduction végétale, tant que dans pays, tant que Haïti, que nous connaissons, nous pas vraiment accordé. Le gouvernement nous pas vraiment accordé importance avec production végétale. Donc, Timoun ça nous plus concentré sur production végétale et nous parler tout de pétrole. Nous connaissons l'importance que le pétrole gagne dans le monde, que ce soit dans le transport, dans les matières plastiques, dans les industries. Donc, nous connaissons que le pétrole est important. Mais nous connaissons tout en même temps tout gagner des conséquences néfastes avec le pétrole dans l'environnement. Timoun nous dans la première langue, yo maîtriser ce sujet ça assez bien et yo parler de sujet ça. Donc yo même yo plus de capacité pour mémoriser, pour étudier. Si moun qui dans 3e cycle avec secondaire, yo même yo fait des recherches, OK, yo fait des recherches personnelles, yo capable même si yo joue une recherche d'une façon ou d'une autre, yo capable transformer français et mettre mots dans place par yo dépendamment de ça que a présenté. Moi-même personnellement, moi espérer que c'est pas dernière exposition de projet que nous avons fait pour l'année 2024. Je espérer que dans plusieurs années encore, nous sommes capables de gagner plusieurs autres projets. Et je souhaite tout pour les dirigeants, les responsables, bonne chance parce que nous voulons vivre dans le pays, nous, si nous voulons vivre dans le pays, si nous voulons bailler le meilleur de eux-mêmes. Donc nous espérons que les dirigeants et bonne chance pour nous capables de vivre dans le pays, nous pour nous capables de peuple offrir peuple la potentialité que nous gagnons et potentialité que Timounio gagne.